on est prêt à entendre. Alors j'ai écrit ce discours qui est ça. Pour vous dire, j'avais pas. Je vais commencer par ce que j'ai écrit à la fin. Parce que je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à faire un discours de vœux avec ce qui s'est passé en France. Alors je dis comme je l'ai. On n'entend rien. Tu sais qu'il n'entend rien. Ah, le technicien son. Doit mettre le fort. Là, vous m'entendez pas? Non, mais c'est vrai, c'est une personne âgée là. Non, mais Comme ça, Nicolas. le problème, c'est qu'il parle pas correctement dans le micro. C'est pour ça. Parce qu'il me dit, à un moment donné, alors tu parles. Là, vous entendez un peu mieux? Bon. Alors, je ne sais pas si j'aurais écrit ces quelques lignes sans savoir que les otages soient libérés. J'ai attendu que le président de la République prenne la parole pour pouvoir émettre un son, même si je savais que depuis 17h15, ce 9 janvier, cela bougeait. Je n'avais pas plus envie de vous parler. Je vous aime, mais il y a des moments dans la vie où il n'y a plus vraiment de cœur à l'ouvrage. Ça, c'est ce que j'ai écrit à 2h30 du matin. Alors maintenant, je suis passé au dessus. Mesdames, messieurs, les orthovilaises et orthovilais, mesdames, messieurs, les élus, je vous remercie d'être présents ce soir. J'ai écrit ces mots le 9 janvier et il est 21h. Je me dois de remercier les élus du village et aussi l'ensemble des élus des villages voisins, le président et les vice-présidents de la communauté de communes, le vice-président du parc naturel régional de la Seine normande, tout connu que le parc de Bretonne, c'est beaucoup plus simple, les autorités civiles et militaires, en particulier la gendarmerie, la police intercommunale, les pompiers volontaires du 6 de la Médaille. Et bien entendu, il serait malséant d'oublier Madame la conseillère générale et vice-présidente du département, Madame Martine Bondel. C'est une personne que j'apprécie depuis fort longtemps, et j'apprécie aussi son suppléant, qui est M. Bastien Correton, qui lui est retenu pour d'autres vœux en Pétavie. J'avais mis un petit truc entre parenthèses, mais ça. Il y a 3 sujets qui ont occupé mon esprit ces derniers jours, donc je vais vous en faire part. Et je dois avouer qu'ils m'ont fortement interrogé, et je vais essayer d'avoir des mots de modération et de pondération pour cet ensemble de préoccupations. Bien évidemment, les 3 jours que nous venons de vivre au travers des informations radio ou télé ont été et resteront l'attaque terroriste contre le colonel Charlie Hebdo, journal de libre expression. 17 personnes ont été assassinées cette semaine. Des gens innocents comme vous et moi. Certes, certains étaient des personnes connues comme Boginski et Camus, Charles et Ténus, dessinateurs caricaturistes, des polémistes, mais il y avait les autres, comme Bernard Matisse, qui est économiste et qui faisait des rubriques sur France Inter. Il y avait aussi Elsa Kaga, qui est psy, qui faisait aussi une rubrique dans Charlie Hebdo. Et bien sûr, je ne vais pas tous les citer. Ça va de l'agent d'entretien, du correcteur de texte, et d'ailleurs de religion musulmane, des agents de police ou de simples citoyens qui allaient faire leurs courses. Alors vous me direz, pourquoi nous parler de ça? On nous a assez rabattu à la radio de la chose, mais je fais partie de, comme sur Orthovis, il y en a quelques-uns comme moi, qui aimons la bande dessinée, les caricatures.
Alors, vous connaissez Wolinski et Kavinsky par leur dessin. Et je suis comme mes amis lecteurs de bande dessinée de la commune d'Orteville. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai toujours du mal à supporter ce qui est arrivé. Alors je devrais, comme beaucoup de maires l'ont fait, demander une minute de silence. Mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que j'étais vraiment un bon lecteur de Wolinski et un peu moins de Charles et Clunius que je connaissais depuis moi. Et je pense qu'à la fin de ces deux, je vous inviterai plutôt à boire un bon coup, à pleurer si vous voulez, et aussi à rire, parce que je pense que ce sont leur manière à eux d'exprimer la vie. Et je reprendrai un peu les paroles de Patrick Pelou, l'urgentiste, qui a fait une réunion de rédaction dernièrement. Il a dit, à peu de choses près, nous avons fait notre rédaction dans le rire, dans les pleurs, mais nous avons surtout fait un bon coup, et pour nous rappeler les souvenirs. Et je pense que c'est une des meilleures choses. Ah, toujours sur ce thème, je pense qu'il serait juste de vous dire que la partie, elle n'est pas finie. Ce qui s'est passé cette semaine n'est qu'un épisode. Et quand on dit un épisode, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Ça ne fait pas un épisode, il y a un. Et ça va, à mon avis, ça va se reproduire. Actuellement, c'est le Charlie Hebdo est un symbole. Et ça peut se reproduire un peu n'importe où. Et j'espère que ça ne reviendra pas. Mais je touche du bois, je croise les doigts, mais mon sentiment est que ça peut se reproduire. Alors, nous devons rester vigilants. Et rester vigilant ne veut pas dire avoir peur. Parce que si on a peur, on se cache, on ne parle plus, on ferme les volets, et ainsi de suite. Mais il faut être vigilant. Et être aussi unis. Parce que si on est unis, on est fort. Si ça part dans tous les sens, ça ne fera pas. Alors, bon, pour les Ortevillais et les Ortevillaises, bon, si un jour dans le village, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose d'anormal, vous prenez le téléphone, vous m'appelez, ou vous appelez la gendarmerie. Alors, faites pas comme avant-hier, à Couronne, il y a un type qui me connaît sur la tête et passe l'aspirateur dans sa voiture, il s'est retrouvé avec 5 policiers et problème. Alors bon, il y a voir ce qui